Bienvenue sur notre chaîne YouTube Shalom Guyane Française et aujourd'hui notre troisième jour de la neuvaine de Saint Joseph, le saint patron de l'Église, le saint patron de l'œuvre Shalom. Alors mes frères et sœurs qui nous accompagnent aujourd'hui, nous prions avec Saint Joseph, patron de toute l'œuvre Shalom. Alors toi, notre sœur et frère de la communauté d'Alliance, toi qui fais partie des groupes de prière, en spécial, on prie aussi les jeunes aujourd'hui. Samedi, c'est le jour des rassemblements des jeunes à Shalom. Et les jeunes, les groupes de jeunes, des ados, font partie aussi de l'œuvre Shalom. Toi qui nous accompagne, qui vient aux soirées charismatiques, qui vient à notre formation aussi, est l'œuvre Shalom. Alors nous prions pour vous tous qui nous accompagnent, qui vivent avec nous ces temps d'évangélisation ici dans notre centre d'évangélisation Shalom. Et je vous invite, bien sûr, pour commencer notre neuvaine, commencer par la prière. Et nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je t'invite à fermer tes yeux en ce moment. Nous avons invoqué le Saint-Esprit de Dieu, nous avons invoqué la Sainte Trinité, qu'elle soit parmi nous, qu'elle nous inspire à vivre la neuvaine guidée avec l'onction du ciel, que nous puissions prendre la prière à l'Esprit Saint et ensemble dire: viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Envoie ton esprit et tout sera recréé et tu renouvelleras la face de la terre. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, qui par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as instruit le cœur de tous les fidèles et rends docile à ton esprit pour apprécier tout ce qui est juste et d'éprouver toujours le réconfort de sa présence. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que nous puissions en ce moment rendre grâce au Seigneur par la vie, par les dons de la foi, les dons de l'espérance, de la charité, que nous puissions, là où nous sommes, lever nos bras, louer le Seigneur, être avec Saint Joseph dans la joie, la louange, que les ténèbres puissent être chassées du milieu de nous, que notre joie soit dans le Seigneur. Rendre grâce au Seigneur avec nos mots, bénissez le Seigneur, son saint nom, son salut. Ces jours, samedi, que beaucoup de nous sommes à la maison avec les familles, en train de préparer le week-end de la semaine. Rendre grâce à Dieu pour tous les biens que nous avons déjà eus à travers l'intercession de Saint Joseph dans notre vie. Béni soit Dieu, béni soit le Seigneur pour tous ces biens, pour toutes ces grâces qui sont versées envers nous, dans notre famille, autour de nous. Béni soit Dieu, béni soit le Seigneur. Aussi pour toutes les intentions que nous portons pendant cette neuvaine. Et que nous puissions aussi confier à la très sainte Vierge Marie nos intentions et ces jours des neuvaines de Saint Joseph. Prions ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que nous puissions en ce moment écouter notre petit partage sur Saint Joseph, saint patron de l'œuvre Shalom. Salut à toutes et à tous, je suis Abraham, missionnaire de la communauté à Avignon. Je viens vous parler sur Saint Joseph, patron de l'œuvre Shalom. D'abord, j'aimerais bien vous parler sur le fait que Saint Joseph soit le
patron de l'Église catholique. Oui, exactement. Le pape Pie IX, il a instauré, il a mis en évidence Saint Joseph comme saint patron de l'Église au 8 décembre 1870 avec un document qu'il a écrit. Et j'aimerais bien vous lire, j'ai pris un petit extrait de ce texto qui pourra nous enrichir justement pour comprendre que Saint Joseph, il est patron de l'Église catholique et, bien sûr, patron de la communauté de l'œuvre. Shalom. De même que Dieu établit le patriarche Joseph, fils de Jacob, gouverneur de toute l'Égypte, pour assurer au peuple le froment nécessaire à la vie, ainsi lorsque furent accomplis les temps où l'Éternel allait envoyer sur la terre son Fils unique pour racheter le monde, il choisit un autre Joseph dont le premier était la figure. Il l'établit seigneur et prince de sa maison et de ses biens. Il commit à sa garde les plus riches trésors. En effet, Joseph épousa l'Immaculée Vierge Marie, de laquelle, par la vertu du Saint-Esprit, est né Jésus-Christ, qui voulut, aux yeux de tous, passer pour le fils de Joseph et daigna lui être soumis. Celui que tant de prophètes et de rois avaient souhaité voir, non seulement Joseph le vit, mais il conversa avec lui. Il le pressa dans les bras d'une paternelle tendresse. Il le couvrit de baisers, avec un soin jaloux et une solitude sans égale. Il nourrit celui que les fidèles devaient manger comme le pain de l'éternelle vie. Et donc, dans ce petit extrait, nous voyons que Saint Joseph, il a été l'homme que Dieu a voulu, que Dieu a choisi, que Dieu a appelé pour garder la Sainte Famille. L'Immaculée Vierge Marie et l'enfant Jésus-Christ. Donc, nous voyons déjà deux caractéristiques de Saint Joseph très importantes que nous pouvons, après, si vous voulez aussi, plonger davantage. Saint Joseph, le gouverneur, celui qui gouverne selon l'Esprit de Dieu, et on va en parler après, et le protecteur. Pourquoi le gouverneur? Alors, vous savez, je pense, que Saint Joseph était celui qui guidait la Sainte Famille. L'ange, il s'adressait à Joseph pour dire, alors, donc tu vas au recensement à Bethléem, dans la ville de David. Après, il faut que tu partes vite parce qu'ils vont vouloir tuer l'enfant. Et il part. Après, l'ange lui dit, il faut que tu rentres à Jérusalem. Et du coup, il est allé à Nazareth. Donc, c'est à travers Joseph que l'Esprit Saint guide la Sainte Famille. Donc, Saint Joseph, c'est celui qui reçoit l'Esprit Saint, la grâce, et que guide le peuple de Dieu. C'est pareil pour la communauté. Oui, dans la communauté, dans l'œuvre Shalom, dont vous faites partie, je pense, Saint Joseph, il est le saint patron parce qu'il reçoit l'Esprit Saint et qu'il nous guide. Et c'est très fort dans la communauté, la divine providence. Et donc, qui reçoit les biens de Dieu pour bien administrer, nous tous. Et Saint Joseph, il a reçu les plus riches trésors de Dieu, la Sainte Vierge Marie et Jésus. Après, un deuxième point, Saint Joseph le gouverneur, et maintenant Saint Joseph le protecteur. J'aimerais bien vous lire un verset du livre de la Genèse qui dit, Genèse 41, c'est toi, en fait c'est le Pharaon qui dit à Joseph d'Égypte, c'est toi qui auras autorité sur ma maison. Tout mon peuple se soumettra à tes ordres. Et là, nous voyons Joseph d'Égypte qui protège le peuple de la famine. Et ce Joseph d'Égypte, il est une figure de Saint Joseph.
Saint Joseph qui te protège, qui me protège, qui nous protège, qui protège l'Église et qui protège l'œuvre Shalom. Et donc du coup, Saint Joseph, saint patron de l'œuvre Shalom, c'est celui qui nous protège. Justement, c'est le juste qui a été choisi pour Dieu pour protéger son peuple, pour te protéger, pour me protéger. Et donc ce protecteur, c'est celui qui veille sur ses enfants. Et dans la communauté, depuis le début, nous sommes sous la protection de Saint Joseph. D'abord dans la divine providence et aussi dans cette protection de Saint Joseph. La divine providence, nous voyons aussi le gouvernement des biens de Dieu. Depuis le début de la communauté, nous voyons ce dépouillement dans la communauté, dans l'œuvre Shalom, et nous voyons aussi cet abandon à la divine providence de Dieu, comme Saint Joseph il a fait. Oui, si nous remarquons, nous voyons que Saint Joseph, il était celui qui s'est dépouillé. Il était celui qui s'est abandonné aux mains de Dieu. Pour après, avec cet appel, devenir le gouverneur et le protecteur du peuple de Dieu. Alors donc, dans la communauté, nous avons cet appui, Saint Joseph. Et, bien sûr, une grande contribution que nous avons dans la communauté, c'est Saint François d'Assise et Sainte Thérèse d'Avila. Et Sainte Thérèse d'Avila, à chaque fois qu'elle allait fonder un monastère carmélite, elle priait Saint Joseph. Elle avait cette amitié spirituelle, on va dire, avec Saint Joseph. J'aimerais bien vous lire un petit extrait d'un texte de Sainte Thérèse d'Avila qui nous parle justement de cette relation d'amitié avec Saint Joseph. Les âmes de raison, en particulier, lui doivent un culte tout filial. Je ne sais d'ailleurs comment on pourrait penser à la reine des anges et à toutes les souffrances qu'elle a endurées en compagnie de l'enfant Jésus, sans remercier Saint Joseph de les avoir si bien aidés, alors l'un et l'autre. Que celui qui n'a pas de maître pour lui enseigner l'oraison prenne ce glorieux saint pour guide, et il ne risquera pas de s'égarer. Il m'a bien montré ce qu'il est, puisque grâce à lui, j'ai pu enfin me lever, marcher et être délivré de ma paralysie. Et donc Sainte Thérèse d'Avila parle justement que Saint Joseph l'a aidé à se lever, à marcher et à être délivré de sa paralysie. Nous pouvons en tant qu'œuvre Shalom demander, supplier l'intercession de Saint Joseph. Celui qui nous protège, celui qui nous gouverne grâce à l'Esprit de miséricorde, à l'Esprit Saint. J'espère que nous puissions, tout au long de cette neuvaine, nous confier notre vie à Saint Joseph, comme Dieu a confié à Saint Joseph la Vierge Marie et l'enfant Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom.
Alors, mes frères et sœurs, maintenant, je vous invite à prier la prière de la neuvaine de Saint Joseph. Aujourd'hui, comme on avait dit, c'est le 3e jour. C'est Saint Joseph, patron de toute l'œuvre Shalom. Prions. Saint Joseph, très humble serviteur du Seigneur, vous qui êtes instrument de la providence divine pour l'œuvre Shalom, soyez notre source d'inspiration et modèle pour que nous oublions nous-mêmes. Nous soyons le médiateur de sa providence pour l'évangélisation à travers l'œuvre qui nous a été confiée. Prions encore la prière de tous les jours. Bien-aimé Saint Joseph, vous qui avez été l'instrument de la providence divine au sein de la famille de Nazareth, dans l'Église et pour vos frères, fixez nos regards sur les choses qui ne passeront pas et demandez pour nous la grâce que nos vies soient ordonnées vers le trésor du ciel. Amen. Prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre la prière, l'oraison finale. Glorieux Saint Joseph, vous qui avez été un modèle d'une vie de pauvreté, de sobriété, d'instrument de la divine providence, vous qui n'avez pas gardé pour vous-même les biens matériels ou spirituels, en les consacrant toujours aux besoins de Jésus, de Marie et de vos frères. Vous qui par la grâce divine avez vu restaurer en vous la vocation originale de l'homme à la charité, au travail, au partage et à la communion. Vous qui, inspirés par l'Esprit Saint, avez accueilli la nouvelle économie du règne de votre Fils Jésus, intercédez pour que nous puissions accueillir la même invitation que le Père vous a faite, d'être instrument de sa paix, de sa providence, de sa charité, de sa pauvreté pour l'homme d'aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur puisse nous bénir, nous fortifier et être persévérants dans la neuvaine de Saint Joseph. Et toi, si tu désires être aussi un instrument de la paix, un évangélisateur avec nous, nous vous invitons à être aussi partenaires au don pour l'évangélisation de l'œuvre Shalom en Guyane. Et nous allons aussi avoir un événement pour aider à l'évangélisation et en honneur à Saint Joseph le 20 mars de 7h30 à midi. Nous aurons le petit-déj de Saint Joseph, ici même au centre d'évangélisation Shalom. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous contacter par le site internet ou par nos téléphones et nous sommes ouverts tous les jours de 15h à 21h. D'accord? On se voit demain avec la grâce de Dieu pour continuer la neuvaine de Saint Joseph. Shalom.